Alléluia. Le dimanche passé, le week-end, nous étions au Canada, à Montréal. Nous sommes allés répondre à une invitation de mariage d'une de nos filles, Mesdames Poi. Nous étions là-bas avec beaucoup des hommes de Dieu. Nous étions là-bas beaucoup de frères et sœurs. Nous avions passé des moments de communion, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Et pendant que nous étions sur le chemin avant d'arriver à Montréal, nous avions appelé Maman Afo, l'épouse de Pasteur Barouti, afin d'avoir des coordonnées pour visiter le Pasteur Barouti et la Maman Afo ainsi que les autres bien-aimés. La maman nous avait salué simplement, elle a dit que le pasteur est convalescent. Il est dans un endroit qu'on ne peut pas le visiter. Alors nous avons compris qu'il est toujours interné dans un centre médical à Montréal. C'est ce qui a fait que nous n'avons pas vu les patriarches, les révérends Barouti Kasongo, lors de notre dernier voyage à Montréal. Et lundi, nous sommes rentrés ici aux États-Unis, à Columbus, là où nous sommes avec l'église. Hier, pendant que nous revenions des courses, j'étais avec mon épouse. Et bien-aimé nous a appelés. Il nous a dit qu'on vient de l'appeler, que le pasteur Barouti n'est plus. Moi, j'ai crié, ah oh Seigneur, qu'est-ce qui nous est arrivé? J'ai passé le téléphone à mon épouse pour parler avec les frères. Elle a commencé à pleurer. La vie que nous avons, c'est la vie de Dieu. Et s'il y a la mort, c'est Dieu qui permet. La vie et la mort, c'est chapeauté par Dieu lui-même. Pour arriver à Dieu, il faut passer par la mort. Mais nous ne savons pas de quelle manière nous allons partir. Mais ce qui est certain, si Jésus tarde à venir pour prendre l'église, nous partirons l'un après l'autre, à traverser les fleuves, à traverser les Jourdains, aller de l'autre côté de la rive. Jésus n'est pas de l'autre côté. Jésus présentement, il est dans son église. Il est avec l'église liée. L'église épouse les paroles. Parce que quand quelqu'un nous quitte, il traverse. Il arrive au bord du fleuve. Jésus se tient là pour l'attendre. Jésus va l'embarquer dans le bateau de Sion. Jésus va l'embarquer pour aller dans l'autre rive. Les traverser pour aller de l'autre côté. C'est lui qui a servi le royaume de Dieu. La Bible nous dit, nous devons premièrement chercher le royaume des cieux. Nous devons chercher d'abord le Seigneur. Le reste, il nous donnera des surcroîts. Quand nous cherchons Dieu, nous cherchons la justice de Dieu. Nous voulons vivre suivant les promesses qu'il a données à l'Église. Les croyez-vous, Église? Il y a des promesses qui nous concernent en tant que l'Église vivante de notre bien-aimé le Seigneur Jésus. Nous présentons les condoléances sincères à la grande famille chrétienne du message du temps de la fin, à travers les extrémités de la terre, à travers le monde. Le révérend Barouti était un baobab, un grand homme de Dieu. Notre ministère se repose sur le ministère de Barouti Kasongo. C'est par son ministère que Dieu a pourvu notre ministère. Que le Seigneur m'a appelé dans le ministère. Le Seigneur m'a appelé pour me commissionner dans le travail. Le Seigneur m'a rempli du Saint-Esprit. C'est toujours à Rigini, pendant la Pentecôte de 1993. C'est là où le Seigneur m'a rempli de son onction. Il m'a appelé 2 ans après pour le travail, pour son œuvre
qui m'a donnera la commission. Le pasteur Barouti, c'était un homme de Dieu. C'était un homme dans ce monde. Il a des qualités, il a des défauts. Il a des qualités en tant qu'un serviteur oué de Dieu. Un homme de Dieu rempli d'amour. Rempli. Moi, quand je pouvais voir le pasteur Barouti, j'avais déjà l'onction. Je pouvais le voir parler avec lui directement l'onction, mais ceci, alléluia. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur. Un homme que Dieu nous a donné. Il a fait un grand travail à travers le monde. Il a fait un travail. Le docteur Jésus. Il a prêché comme un serviteur de Dieu. Il a vécu le message comme un homme de Dieu. Il avait des erreurs. Il avait des fautes. C'était notre humain comme nous tous. Nous pouvons les avoir, commettre des erreurs, des fautes. Mais celui qui a le Saint-Esprit se relève, reconnaît sa faute, se repent et continue la marche avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Il a laissé notre maman à faux. Il a laissé ses enfants. Il a laissé l'un des enfants qui est son associé, Pasteur Carlos. Nous espérons qu'il continuera l'œuvre parce qu'il est déjà dans le bain de ministère. La grande charge qui est devant lui, cette grande église, Dieu l'aidera, nous prions pour continuer le travail. Continuer le travail. Dieu a retiré son serviteur. Il y a 2 dimanches qu'il était à l'église à Montréal. On l'a vu, nous avons vu des images. Quand il est venu à l'église, mais on sentait qu'il était convalescent. On sentait qu'il était malade. Mais Dieu le soutenait. Et quand le Seigneur a vu que le temps là est accompli, il a retiré son serviteur. Il a fait traverser le fleuve. Le pasteur Barouti a été embarqué dans le bateau de notre Seigneur Jésus pour aller de l'autre côté. Nous présentons les condoléances sincères à la grande famille chrétienne du message du temps de la fin, à la grande église de Barouti Tabernacle, aux autres églises et sœurs, à Dallas, à Charlotte, à travers les extrémités de la terre, à Montréal, un peu partout. Il a laissé des enfants à travers le monde. Les ministres, les pasteurs, c'est sous son ministère que Dieu nous a appelés dans le ministère. Nous remercions le Seigneur pour cela. Les grandes condoléances sincères à la grande famille biologique, à son épouse, notre maman Afo, à tous ses enfants, à toute la grande communauté chrétienne dans le monde. Le pasteur Barouti, il n'était pas seulement un homme de message. Même le monde dénominationnel, même les païens, pendant que je suis ici depuis hier, oh, j'ai reçu beaucoup d'appels des frères, des païens, des dénominationnels qui sont venus vers nous pour demander comment l'homme de Dieu est parti, pour nous présenter des condoléances, pour nous soutenir dans leurs prières. Il dit un homme qui vivait la parole de Dieu, un homme qui était fidèle à Dieu, un homme qui vivait, on voyait dans ses campagnes comment Dieu pouvait agir par le Saint-Esprit. Il avait un don de guérison que le monde chrétien, le monde entier, que le monde païen, le monde dénominationnel en savait quelque chose. Il a travaillé pour Dieu. Il a travaillé pour le royaume de Dieu. Oh, nous lui présentons cet hommage
que peut-être nous dirons quelque chose de plus dans les programmes que nous allons étaler à l'église, présenter à l'église. Mais nous demandons à chacun de nous tenir debout, garder une minute de silence à l'honneur du départ de notre bien-aimé pasteur, notre ancien, ce grand homme de Dieu qui a servi Dieu jusqu'à la dernière minute. Gardons une minute de silence. Dieu nous a donné le pasteur Barout. Dieu l'a repris dans les temps qu'il était pour lui. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Gardons une minute de silence. Ok, vous pouvez vous asseoir.